Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter deux produits qui sont disponibles sur le site Banggood, une cartouche de CO2 rechargeable et puis également un chargeur CO2. Ce sont deux équipements qui pourront être très pratiques si vous avez des répliques qui fonctionnent avec des cartouches de CO2. La cartouche rechargeable coûte entre 12 et 14 euros. Pour ce qui est des frais de port, et bien c'est gratuit comme pour la majorité des produits qu'on va trouver sur le site Banggood. Elle est fabriquée en acier, elle pèse 60 grammes, elle a un diamètre de 19 mm et une longueur de 84,5 mm. Une cartouche classique non rechargeable, elle a le même diamètre mais elle est plus courte. Là on a une longueur qui est supérieure de 2,5 mm. Ça peut paraître anodin mais ça a quand même son importance, on va le voir par la suite. La cartouche rechargeable, elle peut être remplie avec tous les types de gaz qu'on va trouver en airsoft. C'est quelque chose qui sera donc moins puissant que les cartouches de CO2 classiques. Ça permettra de pouvoir utiliser beaucoup plus facilement certains types de répliques qui fonctionnent normalement au CO2 et qu'on peut utiliser difficilement en cours de partie. Pour le rechargement, pour le remplissage, c'est vraiment très simple. On a la valve qui se trouve au culot. On prend la bonbonne, on va la positionner verticalement au-dessus de la cartouche. On presse plusieurs fois et ça va se remplir. Pour l'entretien, une fois que la cartouche est vide, on va pouvoir dévisser cette valve d'alimentation de l'extérieur. Pour la valve de sortie, là, il va falloir dévisser la cartouche en elle-même. On va pouvoir dévisser la valve de l'intérieur. On a deux joints. Le premier joint qui se trouve ici au centre, l'autre qui se trouve au niveau de la valve. On a deux joints de rechange qui sont fournis avec la bonbonne, avec la cartouche. Donc c'est quelque chose qu'on pourra faire aussi sans difficulté. Le gros intérêt de cette cartouche rechargeable, c'est qu'on va pouvoir la remplir avec des gaz beaucoup moins puissants que le CO2, donc des répliques qu'on ne peut pas utiliser en partie parce qu'on les utilise normalement avec des cartouches comme celle-ci, et bien on pourra peut-être s'en servir plus facilement avec cette cartouche parce qu'elles seront automatiquement moins puissantes. Alors ce n'est pas systématique, ça va dépendre du type de réplique. Ici j'ai deux modèles, le KP13 de chez Kajiworks et puis également le Colt Railgun de chez Cybergun. On a deux répliques avec le même type de chargeur, des chargeurs qui ont une insertion latérale de la cartouche de CO2. Ici on a un petit problème pour l'insertion, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a une cartouche qui est plus longue de 2,5 mm par rapport à ces modèles-ci. Là on a quelque chose qui s'installe facilement, on positionne, on resserre le petit bouchon, ça va percuter et verrouiller la cartouche. Ici, même en ayant ouvert au maximum, vous allez voir qu'on a quelque chose de problématique. Quand on positionne la cartouche, elle est déjà embutée et on a une fuite du gaz, donc on ne pourra automatiquement pas insérer la cartouche dans le chargeur, c'est quelque chose qui sera impossible. Même si on essaye de retirer le bouchon, de positionner la cartouche, de remplir directement, ça pose problème. La valve est déjà en pression et ça fuit déjà. Et pour ce modèle, c'est pareil. Le deuxième équipement, c'est le chargeur CO2, il coûte environ 22 euros et pour les frais de port, c'est également offert. Alors on a quelque chose qui est fabriqué en acier et en aluminium, ça pèse 136 grammes, on a un diamètre de 2,6 cm et une longueur de 15,5 cm. On a trois parties, le corps, la tête avec l'embout de remplissage et puis on a un petit cadran qui va permettre de mesurer la pression en PSI. Pour l'utilisation c'est très simple, on dévisse le corps, on va insérer à l'intérieur une cartouche de CO2, ensuite on va revisser, ça va percuter et mettre en pression et on va pouvoir utiliser le chargeur. Avec ce chargeur, on va pouvoir remplir certains types d'accessoires qu'on utilise normalement en airsoft, mais attention, il va falloir sélectionner des accessoires qui résistent à la pression du CO2. Il va falloir oublier complètement les chargeurs de gaz blowback, la majorité des grenades à main, et puis également les grenades 40 mm. J'ai fait un essai avec celle-ci, à mes risques et périls. J'ai eu une grenade qui était complètement bloquée, il y avait trop de pression à l'intérieur et on ne pouvait pas enfoncer le percuteur, donc on ne pouvait pas déclencher le tir. D'ailleurs, pour ce qui était de désamorcer la grenade, ça a été quelque chose d'assez difficile. Donc pour cet accessoire, il va falloir être très vigilant, bien connaître les accessoires avec lesquels on va pouvoir utiliser ce chargeur, et donc il va falloir se fier aux notices, aux fiches techniques des accessoires qu'on utilise habituellement. Pour ces deux équipements, j'ai quand même un avis qui est vraiment très positif puisqu'ils vont permettre d'utiliser du matériel de manière très différente. Cependant, c'est à réserver
aux airsofters aguerris qui sont de bons techniciens et qui connaissent bien leur matériel. Pour la cartouche rechargeable, eh bien on va pouvoir utiliser tous les types de gaz à notre disposition, donc ça permettra de contrôler plus ou moins la puissance à l'intérieur du réservoir. Donc on pourra utiliser des répliques qui normalement ne sont pas utilisables avec du CO2 en cours de partie. Ça c'est quelque chose de très intéressant. La seule précaution à prendre, eh bien, ce sera de vérifier la compatibilité de cette cartouche rechargeable avec la réplique qu'on possède. L'idéal c'est d'avoir des chargeurs avec une insertion longitudinale, un petit bouchon qui se trouve au fond du chargeur qui va permettre d'insérer la cartouche dans sa longueur et non pas sur le côté. Là on va pouvoir positionner la cartouche, refermer et avoir quelque chose qui ne va pas fuir avant l'utilisation. Pour ce qui est de ce chargeur, eh bien on a quelque chose qui permettra d'avoir une réserve de gaz un peu puissante directement sur soi. Ça peut être plus facilement utilisable pour certains types d'équipements, je pense notamment au mortier, mais c'est quelque chose, comment dire, qui est assez peu courant sur le terrain. Pour une équipe, ça peut être un achat intéressant puisqu'on aura quelque chose qu'on pourra utiliser sporadiquement. Ça ne sera pas la peine de l'acheter individuellement. Voilà pour la présentation de ces deux équipements qui sont disponibles sur le site Banggood. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens et toutes les informations complémentaires qui pourraient vous être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cocher la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront bientôt diffusées. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.